Les avocats de Justin Baldoni veulent que le juge rejette toute ordonnance de bâillonnement, the gag order, affirmant que Blake Lively a déclenché une frénésie médiatique. Je suis désolée, j'ai encore beaucoup de rhume, donc les N et les M, c'est compliqué. Les avocats de Justin Baldoni souhaitent que la demande de Blake Lively d'obtenir une ordonnance de bâillonnement soit rejetée. Leur argument? Que c'est elle qui a d'abord porté la bataille juridique sur le forum public. Après que l'avocat de Justin Baldoni, Brian Friedman, mon idole, a divulgué une vidéo de 10 minutes des rushs non édités d'une séance de slow dancing romantique même, a annoncé son intention de créer un site internet pour en divulguer davantage. Et évidemment, les avocats de Blake Lively ont commencé à paniquer et demander une conférence devant le juge Lois G. Lemon pour aborder la conduite inappropriée de l'avocat. Ils ont écrit dans la lettre que, je cite, « Les litiges fédéraux doivent être menés devant un tribunal et conformément aux règles de conduite professionnelle en vigueur. » Et ils ont également affirmé que les interviews et les déclarations de Friedman risquaient d'influencer le jury. Et alors ça, entre nous, en l'occurrence ici, influencer le jury pas en la faveur des Reynolds. Dans une lettre ultérieure datée du 23 janvier, un autre avocat de Justin Baldoni, qui s'appelle Kevin Fritz, a demandé au juge de refuser l'ordonnance de bâillonnement si elle était formellement demandée par l'équipe de Lively, la qualifiant de « tactique d'intimidation ». Je cite, le désir de Blake Lively de forcer les Wayfarer Parties, donc on entend Jamie Heath et Justin Baldoni par ici, à se défendre en privé contre des allégations faites publiquement ne constitue pas une base valable pour une ordonnance de bâillon ou bâillonnement, peu importe, gag order. C'est un jeu tactique et c'est scandaleux. Selon la lettre, Justin Baldoni et ses associés de Wayfarer Studios, également cités dans le procès de Blake Lively, ont été, je cite, exilés de la bonne société et ont subi des dommages totalisant des centaines de millions de dollars après que sa plainte a été révélée. Selon la lettre, Baldoni fait face à des conséquences absolument calamiteuses et ils sont instantanément devenus l'objet du mépris du public. Vous voyez à quel point je me rapproche de vous à chaque fois. L'équipe juridique de Justin Baldoni soutient coûte que coûte que Blake Lively a dégainé la première en fournissant au New York Times une copie de sa plainte initiale pour l'article We can bury anyone inside a Hollywood smear machine, qui détaillait les allégations arrangées contre Justin Baldoni et ses associés. Dans cet article du 21 décembre, Blake Lively a déclaré dans un communiqué, je cite, et vraiment je vais le faire avec son jeu d'actrice, « J'espère que mon action en justice contribuera à lever le voile sur ces sinistres tactiques de représailles visant à nuire aux personnes qui dénoncent les fautes professionnelles et à protéger les autres qui pourraient être ciblées. » Brian Friedman a qualifié les allégations formulées dans la plainte de Blake Lively de complètement fausses et scandaleuses et intentionnellement salaces avec l'intention de blesser publiquement et de répéter un récit dans les médias. Je le rappelle pour ceux du fond qui n'auraient pas encore entendu, dans sa plainte initiale déposée en décembre, Blake Lively a dénoncé un harcèlement sexuel et une campagne de dénigrement orchestrée par Justin Baldoni, affirmant qu'il avait eu un comportement dérangeant sur le tournage de It Ends With Us, qui avait conduit à, je cite, un environnement de travail hostile, ce qu'il nie. La plainte de Blake indiquait qu'elle souffrait depuis de chagrin, de peur, de traumatisme et d'anxiété extrême. Encore une fois, si elle ne mentait pas autant et qu'elle desservait autant la cause des femmes réellement victimes de harcèlement au travail, je n'adopterai pas ce comportement. Là, je le fais parce que pour le moment, je peux me le permettre et je n'attends qu'une chose, c'est vous présenter mes excuses pour un jugement hâtif sans avoir attendu les preuves de Blake Lively. Mais pour le moment, je n'ai rien de sa part qui me permette de prouver que Justin n'est pas clean. Brian Friedman, l'avocat de Baldoni, déclare « Justin Baldoni, réalisateur et star de It Ends With Us et son équipe n'ont rien à cacher et ont le droit de se défendre avec la vérité. » Les mots sont simples, justes. Évidemment, la publication de la vidéo, qui a déclenché une nouvelle série d'analyses médiatiques et de débats en ligne, ce qu'on est en train de faire, sur les allégations, est dérangeante pour le camp Reynolds. En réponse à la vidéo partagée avec le grand public, les avocats de Blake Lively ont déclaré dans un communiqué de presse qu'il s'agissait d'une tentative contraire à l'éthique de manipuler le public et d'une continuation de leur campagne de harcèlement et de représailles. Qui a commencé, les gars? À un moment donné, on m'accuse devant le grand public d'avoir été coupable de quelque chose. Je réponds à ce même public que non, c'est pas vrai. L'équipe de Blake Lively ajoute, je cite, « Alors qu'ils se concentrent sur des récits trompeurs des médias, nous nous concentrons sur le processus judiciaire. Nous poursuivons nos efforts pour obliger Monsieur Baldoni et ses associés à répondre devant le tribunal sous serment, du coup, Blake aussi, juste pour info, plutôt que par le biais de coups médiatiques fabriqués de toutes pièces. » Fabriqués de quoi? Ce sont des screenshots et des photos et une vidéo non éditée. Je conclurai simplement cette vidéo en vous précisant qu'une conférence préparatoire au procès est prévue le mercredi 12 février à New York. J'ai hâte et évidemment, je serai là pour vous dire tout ce que je sais.